mapasa ya konimbisa ya ngai nzoto yo sheri akatobina lelo mokolo babotaki ngai c'est mon anniversaire de naissance lelo mokolo tobananaki c'est notre anniversaire de mariage ningisanga moke tobina okabelinga kado lelo ya anniversaire ya mbotama nanga nga pe nasombeli yo lelo kado ya anniversaire de notre mariage d'amour Mega Turbo King Tobina au club de Brazza chez Africa Moto à la référence au Mambo chez Jackie Mandibu au Black and White de Paris. Allons-y pour danser chérie, allons-y pour danser. Invitons les amis pour danser, main dans la main pour danser, ta tête sur mon cœur. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ces jours mémorables chérie nous portent bonheur. Chantons tous en cœur, bon anniversaire. Baila, 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 baila. Somos duros. Ay, ay, ay. Chérie, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, petite chérie. Happy birthday to you. Bon anniversaire, ma chérie. Je t'invite à fredonner cette charmante mélodie. Bon anniversaire, ma chérie. Je t'invite à danser cette charmante chanson. Donne-moi ta main, allons danser. C'est mon anniversaire de naissance, chérie. C'est notre anniversaire de mariage d'amour. Invitons les amis pour aller danser. C'est la fête doudou, allons danser. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Des Attends, aussi. Oh, petit jeu. Je t'invite à fredonner cette charmante mélodie. Mon anniversaire, oh sister. Je t'invite à danser cette belle chanson. Prends-moi avec mon papa. Les enfants voyaient les gens de lui. Attention, attention. Ah oui, vous c'est dioté, tu dois ça là. C'est dioté? C'est alioté. Qui peut ailleurs? Qui fait ailleurs? Qui veut votre coco? Bonjour, ça va?
il veut se lever. Hein? Moi, il veut se lever. Ça doit accompagner. Tu veux même prendre un pack d'eau? Nous sommes six. 6 non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je Mais vais prendre quoi? papa, il se lève déjà. Moi, je vais soulever quelque chose. Mais ça va pas. Ah, maman, tu veux? Ça marche? Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lève et j'irai.
brille sur eux la lumière sans déclin du Seigneur, demandée par la veuve et les enfants d'Ota. Pour le repos des âmes de Passy Antoinette, Miti Mouloumi Luc Élésien, Ibouanga Belmont Cyprien, Némé Rosalie, que brille sur eux la lumière sans déclin du Seigneur, demandée par Papa Miti Théophile. Pour le repos des âmes de Sandra Bernard, Miti Alphonse, Miti Paul, Nimi Joseph, demandé par Papa Miti Théophile. On supplie au Seigneur pour son assistance et sa protection divine à l'endroit de Miti Djika Monika Tétis, demandé par Papa Miti Théophile. Pour le repos des âmes de Akebe Maké, à Congo Bomarefin, tous les membres de fin de l'amicale Saint-Pédis et leurs familles, que brille sur eux la lumière sans déclin du Seigneur, demandé par l'amicale Saint-Pédis de Makwa. Pour le repos des âmes de Odingi Joseph et Banza Célestine, demandé par Antoine Gagosso. Pour le repos des âmes de Kwengo Blaise, Fira Augustine, Bila Antoine, Lessina Virgile, Effie, Oyahwe Bernadette, Borangola Daniel, Okori Raphaël, Mala, Ombo Eleodore, Gontibi Daniel, demandé par Papa Pacheli. Pour le repos des âmes de Papa Konga René, Maman Inyanga Pauline, Sondene, Mémé Ngala Anne Oubambi, Mémé Mouibara Véronique, Mémé Henriette Okoy, Papa Alexis Okoy, Otto Mbongo, Arlie Otto, tous les autres défunts de la famille, que règne la paix et la quiétude au sein de la famille par Papa Anissé. Pour le repos des âmes de Montati et de sa famille, qu'il achève en eux son plan d'amour, demandé par Papa Charles Victoire. Pour le repos de l'âme de leur père, Raphaël Iwanza, que la lumière sans déclin du Seigneur brille sur lui, demandé par ses enfants, demandé par Maman Néouli. En l'action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur, envers ses enfants, son époux et elle-même, qu'il achève en eux son plan d'amour, demandé par Maman Néouli. La société Comifi SA, que Dieu consolide l'œuvre amorcée, demandé dans sa cité céleste, demandé par Papa Ansaka. Pour le repos des âmes de Yoloka Guillaume, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun et chacune de vous en ce 32e dimanche du temps ordinaire où nous sommes réunis. D'abord pour l'ouverture de l'année pastorale ici à la Serac. Deuxièmement, pour être en joie, fêter avec Papa Philippe pour ses 70 ans d'âge. Et prier aussi avec l'amicale Saint-Pédis de Makwa pour les membres de fin. Prier avec la famille Onsaka pour les 32 ans de la mort de maman Germaine. Et prier offrir au Seigneur aussi tous les défunts de nos familles respectives en ce mois de novembre où nous sommes invités à prier pour ceux et celles qui sont partis avant nous, afin que le Seigneur puisse leur donner le repos éternel. Et à nous qui sommes restés, qu'il leur donne la force, le courage d'avancer. Du disais de cette Eucharistie, nous reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que
éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. Au chapitre 7, les versets 1 à 2, 9 à 14. Écoutons. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de serre de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de notre Père. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on entend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Serait de ton visage, Seigneur. Par le psaume 16, méditez. Je sais
la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 16, puis le chapitre 3, les versets 5. Et écoutons. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les Alléluia. À présent, veuillez vous lever pour acclamer et écouter la bonne. Chapitre 20, les versets 27 à 38. En ces temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième. Puis les troisièmes épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse
puisque les 7 l'ont eu pour épouse. Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même les fait comprendre dans les récits du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu de mort, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lecture. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est ce que Luc dit. En ce temps-là, quelques Sadducéens, il précise bien, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Les Sadducéens soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Pourtant, c'était des gens bien instruits. Dans leur vision, il n'y a pas de résurrection. Donc, quand nous mourons, tout se termine là. Chacun de nous se pose chaque jour devant la mort de l'un des parents, de l'un des proches. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je ne sais pas. Mais on doit s'interroger. Il suffit de s'approcher un peu, de voir avec quel soin nous enterrons nos morts. Si nous prenons la peine de bien enterrer nos parents, ça signifie que pour nous, il y a quelque chose. Sinon, ça sert à quoi? Même nos frères musulmans, quand on dit qu'ils aiment dépenser très peu à la mort, mais il y a quand même des dépenses. Alors ça sert à quoi? Le bain et tout l'arsenal pour les morts, ça sert à quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais il faudrait qu'on s'interroge. Donc, quand les Sadducéens posent la question à Jésus, parce que c'est une question fondamentale. Mais Jésus, qui est Dieu, voudrait que nous comprenions ce qui est essentiel. Il faut comprendre ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel ici? Si lui qui est Dieu, il s'est fait homme, pourquoi? Il y a bien une raison. La souffrance de la mort. La paix de Christ. Amen. Jésus qui est Dieu est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous libérer de la souffrance et de la mort. La mort n'a pas le dernier mot sur nous. C'est un passage obligé pour tout le monde. La résurrection. Vous voyez dans la première lecture. Sept frères qui acceptent la mort, malgré les souffrances,
tradition, c'était une viande qu'on ne pouvait pas consommer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a une nouvelle vie, l'appel du Christ. Amen. Et il faut louer ce courage, l'étape de la souffrance. Ils ont été courageux. Ils ont été persévérants. Mais surtout, ils ont eu foi. Il y a une nouvelle vie que Jésus nous a apportée. Comparé aux souffrances que chacun de nous peut endurer chaque jour, que nos souffrances de notre monde d'aujourd'hui. Parce que lui, il est passé par là et il a vaincu les souffrances, les humiliations et la mort. Et il est ressuscité pour que chacun de nous, pour que ceux et celles qui croient puissent aussi ressusciter. La belle Christ. Amen. Généralement dit, oh, en Afrique, les morts ne meurent jamais. Mais ça c'est. Comment ils meurent? Ils meurent. Mais qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'ils meurent? Pas tout. Sinon on fait quoi dans les cimetières? Le 1er novembre, c'était plein de cimetières. On allait faire quoi? Est-ce que c'était à la résurrection? Croire à la vie éternelle. Croire à la résurrection, croire à la vie éternelle. La vie. Après la mort, ce n'est pas sept frères qui ont eu la même épouse. Après, à la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse? Parce que nous devenons comme des anges. On ne se marie plus. Nous devenons comme des anges. Mais pour devenir comme ange, fonce par la mort. Il faut passer nécessairement, naturellement, par les souffrances, les humiliations et la mort. Mais si nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous devons croire que notre vie, après la mort, sera transformée. C'est Saint Paul qui le dit, la deuxième lecture. Priez, prions. Et pour prier, nous devons d'abord écouter, savoir écouter, affronter avec courage les humiliations, les souffrances, comme ces sept frères ont vécu. Ces frères de la première lecture. Prions à la résurrection. Ceux et celles qui croient que Jésus-Christ est la vie. Parce que c'est un Dieu de vie. On dit, il n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors ce matin, encore une fois, demandons au Seigneur, et demandons-lui d'affermir notre foi, afin que chacun de nous, dans notre quotidien, en famille, qu'on apporte la paix, la joie. Nous unions ensemble des familles où il y aura la joie, où il y aura l'unité, où il y aura la joie de vivre. Parce que Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est l'amour. Ainsi, notre prière quotidienne aura un sens. Si nous prions pour les morts, c'est parce que nous voulons que le Seigneur puisse leur réserver une place de choix dans sa maison. Mais surtout qu'il nous donne la force, nous qui continuons le pèlerinage sur la terre, qui nous amène à la résurrection, à la vie éternelle. Amen. Amen. Fais-le
entretienne en tous la foi en la résurrection et que nous sachions en témoigner auprès de nos frères. Prions le Seigneur. Au service de la vie, dans les hôpitaux, les maternités, les maisons de retraite et pour toutes les familles. Que le Dieu des vivants leur donne l'espérance que l'amour restera plus fort que la mort. Prions le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui refusent son message, que le Dieu des vivants les accueille dans sa miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des baptiseurs d'amour. En cette nouvelle année pastorale 2022-2023, pour ceux qui nous sont chers, pour les membres présents et absents, prions pour nos défunts, ceux qui ont été recommandés à notre prière. Que le Dieu des vivants accorde à chacun réconfort et espérance. Prions le Seigneur. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Christ, liturgie eucharistique, en ce jour d'action de grâce, en ce jour de fête, nous allons offrir à Dieu le fruit de notre dur labeur. Quête.
des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance qui vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui est élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer, venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à ta... Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous ceux et celles qui ont été confiés à notre prière de ce matin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, en particulier sur Papa Philippe qui fête ses 70 ans aujourd'hui, sur tous ceux qui te rendent grâce en ces jours, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Et en lui, la gloire, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans chaque Église, donnons-nous un signe de paix, la paix de Christ. Amen. Amen.
nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations. Le client en église pour le mois de novembre et décembre aussi. Elle a consommé les 7 frères et elle est restée encore. Donc les veuves, les femmes, vous avez une longue vie. Il faut donc féliciter Papa Philippe pour ses 70 ans. Il faut être fier et fêter pour les cas comme ça. Bon, toi, tu ne veux pas fêter 70 ans, ou bien nous autres, là, tu te moques de lui, tu vas avoir 70 ans, qui t'a dit que tu les auras? Hein? Tu es sûr de les avoir? C'est pas facile. Donc ça veut dire que dans un monde, dans un pays comme le nôtre, comme ça, en Afrique, ici, il fait chaud, les conditions sont difficiles. Quand un frère a 70 ans, ben, il faut être vraiment content. C'est pourquoi nous allons demander, donnez-nous le joyeux anniversaire. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner, même les cadeaux là on peut les donner, si, il y en a même. On va là-bas c'est heureux pour manger. Papa Philippe vient te mettre là. Parce qu'il faut te dire une chose. Papa Onchaka est venu avec beaucoup de monde là. Les Salvadoriens, ils sont nombreux. Après ici, ils vont aller manger là-bas au lycée. Donc si tu attends qu'ils viennent te donner le cadeau dans la salle là-bas, tu n'auras rien. La paix de Christ. Amen. Mets-toi debout là, tu te tournes, alors fais-nous le
avec... De toutes les façons, à un certain âge, on ne fait plus rien pour soi-même. Tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Pourquoi féliciter Papa Philippe? Un jour, elle est venue me dire, Monsieur l'abbé, je suis en train de construire un pont noir. Je construis un pont noir, là, c'est même pour qui? Oh non, j'ai des petits-enfants, j'ai des parents, donc je construis pour eux. C'est-à-dire que c'est une loi de la vie. Il ne faut pas penser que tout le temps on doit penser à soi. Très souvent, on pense aux autres. C'est pour qui? C'est pour lui. C'est pour nous tous. La paix du Christ. Je remercie aussi ceux qui ont suivi Papa Albert Ontsaka. La perte d'une mère, c'est comme si Papa Philippe vous êtes entendu, mais de manière différente. Pendant que tu pleurais, il se réjouissait. Mais Dieu vous a unis et il faut savoir lire les signes des temps. Donc nous tous, nous sommes invités chez Papa Ontsaka au lycée, pour ceux qui le peuvent. Et il y a à boire et à manger là-bas. C'est pas ça? Bon, il y a aussi à boire et à manger ici là. Donc Papa Philippe et la communauté, nous vous offrons une bière. C'est pas pas beaucoup, non. Vous venez, on invite tout le monde. Vous venez, vous aurez au moins une bière, au moins quelque chose à manger ou à boire. Donc d'une manière particulière, je cotise. Je remercie tous les frères de la CELAC qui ont entendu notre demande et qui ont honoré. La famille est faite des moments de joie et des moments de malheur. Quand c'est le malheur, on est solidaire. Quand c'est la joie, on est solidaire. C'est pas comme ça? C'est comme ça la vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Nous voulons te rendre grâce pour toutes les personnes qui ont accompagné Papa Philippe jusqu'à ce jour. Te rendre grâce pour ses enfants. Te rendre grâce pour ses frères et sœurs. Te rendre grâce pour ses parents qui ne sont plus de ce monde. Au moment où tu nous rassembles ici, Seigneur, nous te demandons simplement de venir sur le repas. Ce repas qui vient de toi, fruit de tes largesses pour nous. Et nous voulons que tu penses aussi à toutes ces personnes qui, ici et partout dans le monde, souffrent de faim et n'ont pas la possibilité de vivre la joie que nous manifestons aujourd'hui. Bénis donc ce repas, bénis Papa Philippe, bénis tous ceux qui sont ici rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Merci. Je passe la parole. Non, on va le faire. Pour certaines notions de discipline seulement, tout le monde aura de quoi manger. Et s'il vous plaît, nous allons faire lever table par table. Si la table n'est pas orientée vers le buffet, de grâce, on ne se déplace pas pour éviter les bousculades. Je l'appelle Janice. Amen. Merci pour bon appétit d'avance. Amen.
content, on a loué le Seigneur pour les 70 ans de notre père aîné, Papa Philippe. On a loué le Seigneur et ça s'est très bien passé. Et on a continué avec le repas et l'apéritif. Et tout s'est bien passé. Que Dieu lui accorde encore beaucoup plus d'années. Merci. C'est fantastique. Dieu, on glorifie le Seigneur. Oui. Sans Dieu, il n'y a rien dans cette vie. Nous remercions d'abord le Seigneur de lui donner cet âge. Nous demandons aussi Dieu de nous donner aussi cet âge. 70 ans, ce n'est pas petite affaire. Que Dieu lui garde, lui protège, lui donne encore la force de continuer. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. 70 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup. 70 ans, c'est pas 7 jours d'air, c'est pas 7 semaines d'air, c'est pas 7 mois d'air. 70 ans. Combien des années, combien de jours? 70 ans. À vous de calculer. Bravo, que Dieu lui donne longue vie, puisque nous aussi, on voit son âge, 70 ans dans notre vie. Au revoir, merci. Pour noko na ngai bango fiba noko na ngai na sepeli ebele o vraiment Nzambe abombi ye akomisie 70 ans bato tout bakomaka yango te mais Nzambe asali grâce akomisie 70 ans to sepeli tika Nzambe aleka kosala oyo eleki na kati na ye Nzambe abomba ye donc to sepeli pe na fête na ye donc vraiment esengo mingi 10 ans d'âge, donc je souhaite juste souhaiter joyeux anniversaire. Dieu l'a béni jusqu'à cet âge. Vraiment, gloire à Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Juste la grâce de Dieu. Il n'y a plus d'autres choses à dire. Que le Seigneur, le bon Dieu, lui bénisse le nom de Jésus. Je suis né à Pointe-Noire, grandi à Pointe-Noire. Donc là, je viens pour être ensemble avec Philippe Kibangou, parce que j'ai connu Kibangou depuis Pointe-Noire, quand j'étais encore très jeune. Aujourd'hui, il fête ses 70 ans, il a tout fait, il nous a invités, donc nous sommes là, nous sommes très ravis de sa fête. Et nous l'accompagnons jusqu'à, comme Dieu avait toujours dit, il faut toujours avoir l'amour à l'autre. Donc nous sommes venus compatir avec Philippe Kibangou. Merci. David Nzaou. Je suis le cadet à M. Philippe qui vient de célébrer son 10e anniversaire. Je viens de Pointe-Noire, mais je suis venu pour un problème ici à Brazzaville. Et ça a coïncidé automatiquement avec l'anniversaire de mon grand frère. Et voilà pourquoi je me retrouve ici pour participer, savourer la fête du grand frère. Non, ça se passe vraiment très bien, ça se passe très bien. En tout cas, on a bien commencé depuis la sortie de la maison Mongali et jusqu'on est venu ici. En tout cas, vraiment, ça se déroule très bien. Non, le message que je peux rapporter à Pointe-Noire, que vraiment, que la fête elle est bien passée, que vraiment l'anniversaire du grand frère, vraiment c'est même ça. Vraiment c'est regrettable pour ceux qui ont manqué, mais ce n'est pas leur faute, mais c'est la volonté de Dieu. Ça devrait vraiment se passer peut-être à Pointe-Noire, là où il est né, mais vraiment, ça n'a pas pu être que ça puisse se passer là-bas. Ceux qui sont ici aussi ont décidé, mais quand même, ici aussi nous sommes des gens, nous sommes des personnes, donc que ce soit là-bas qu'ici, c'est pareil. L'essentiel que la cérémonie puisse bien se passer. Et exactement c'est ce qui vient de se passer aussi, et que nous sommes très contents. Moi qui suis ici, venu me représenter même ceux qui sont restés à Pointe-Noire, c'était inattendu, mais je me représente comme tout Pointe-Noire ici et à Brazzaville ici. Vraiment je souhaite ceux qui ne sont pas là, ça fait rien vraiment que envoyer le message par le WhatsApp chez le grand frère, le féliciter pour sa 70e anniversaire, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc c'est vraiment, quand quelqu'un arrive à 70 ans, ce n'est que normal pour fêter ça.
Donc nous sommes très contents aujourd'hui pour cette journée du grand frère. Je suis monsieur Moussano Hippolyte. Je suis arrivé hier. Je suis venu pour assister à une cérémonie grandiose et abordable qui fait plaisir à la famille Magnès. Je suis venu célébrer les 70 ans de monsieur Philippe Kibambou. Je suis venu représenter le staff et pour faire plaisir à Ya Philippe. Je suis dans la ville, je suis à la Sirac, là où nous prions, et c'est avec joie et plaisir. Nous sollicitons et nous souhaitons que cette fête-là aille au-delà de là et faire plaisir à tout le monde qui sont arrivés à cette fête. Et c'est avec honneur et plaisir que nous avons vu avec éclat et fierté des gens. Je ne parle pas au nom de la famille Magnès, mais je parle au nom de ressortissants de Pointe-Noire, que cette fête de 70 ans de La Philippe, avec éclat et joie et beauté, continue demain et après-demain pour que les gens puissent avoir l'idée et demain qu'ils puissent aussi faire autant. Un ancien handballeur de l'époque qu'on appelait Djibril Mouyoki. Un ancien avec Patou. Voilà. Et Enagnon Syriac, pas mal de gens que je connais qui ont fait que Diable Rouge d'hier fasse le bonheur. Aujourd'hui, on est en train de prendre, je parle à haute voix. Le sport d'aujourd'hui, là, il faut connaître le sport avant d'être dirigeant. Si tu n'es pas dirigeant, il ne faut pas venir dans la mêlée pour être responsable d'un compartiment. J'ai dit quelque part, lorsque je fus grand dirigeant de Léopard, j'ai remporté le trophée, j'ai dit à quelqu'un, nous allons gagner devant le ministre au Pimba, à Dolizy, un centre. Parce que si tu connais le sport, tu peux diriger une équipe. Lorsque tu ne connais pas le sport, tu ne peux pas diriger une équipe. Je remercie Ya Philippe. Et cette fête-là était très belle et c'est avec joie et bonheur. Que ce bon Dieu continue à le bénir, lui donne même 20 ans encore de vie. Je me présente le capitaine Mouyoki, secrétaire général de l'association sportive Interclub. Je suis venu ici vraiment pour soutenir mon frère Philippe. C'est un frère de longue date. Aujourd'hui, il a 70 ans, mais avec lui, nous avons vécu 50 ans. Parce que nous avons été à l'école avec lui, à l'école Saint-François. Et ce que je vais vous révéler une fois, une chose, c'est que je lui ai tatiné. J'ai dit, oh mais Philippe, comment tu te retrouves aujourd'hui catholique? Alors que tes parents protestants ne voulaient pas que tu sois catholique. Parce que nous, depuis le CP2, nous étions baptisés à l'école Saint-François par le père Saint-Michel, le père Laloux. Il me dit, non mais tu connais que mes parents n'aimaient pas que je sois catholique. Ils étaient protestants. Mais j'ai été parrainé par le colonel Bilou. Et c'est pourquoi tu me vois ici. J'ai dit, mais vraiment, c'est extraordinaire. Chacun a le droit de choisir sa religion. Quand on est petit, on nous dirige. Mais quand on est grand, on choisit. Il a choisi sa religion. Aujourd'hui, il a 70 ans. Voyez-vous, avec tout ce que nous avons traversé dans ce pays-là, les émeutes, ce que nous avons appelé la guerre de 97, et que les gens vivent aujourd'hui dans quelles conditions? Dans la précarité, hein? Dans le dénuement total, hein? Dans la malnutrition totale. Mais quelqu'un qui fête aujourd'hui, c'est ce 70 ans, nous sommes de la même génération, c'était nos grands frères. Et lui, quand il jouait, on l'appelait Moulélé. En ce temps-là, ils avaient une équipe qu'on appelait Patronage Saint-François. Très bon joueur. Il a joué même aussi dans Tourbillon avec les Dilou et consorts. Mais aujourd'hui, je suis très content qu'il m'invite ici à Serac
Je suis même surpris de voir ce grand bâtiment d'Asserac. Vraiment, je suis très ravi et très content. Vraiment, je lui souhaite encore des années à venir, parce qu'en ce moment, comme a dit le prêtre, tout ce que tu ramasses là, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Hein? Et quand on a dit qu'il va aller construire des maisons, à qui? Mais il construit la maison pour sa progéniture. Vous voyez, à cet âge, on commence à penser à tout le monde. Alors que Dieu fasse assez qu'il ait encore au moins plus d'années. Je ne dis pas le nombre d'années, mais au moins plus d'années, parce qu'avec la puissance éternelle, Jésus-Christ fera c'est qu'il vive très longtemps sur cette terre. Vraiment, une fois de plus, je vous remercie. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bébé Philippe, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, bébé Philippe, happy birthday to you. Encore, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, bébé Philippe, Mbotama et l'amour. 70 ans, 60 ans, 70 ans et de bonheur, de paix, de prospérité. Bonjour, je suis Lorena Maleka, la petite fille à Philippe Kimbangu Manienza. Aujourd'hui étant son jour, il fête ses 70 ans. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, que tout ce qui va faire plus aller de l'avant. Nous tous ses petits-fils, nous l'aimons et nous lui souhaitons un très grand joyeux anniversaire. Bisous. Je suis M. Kimbangu Philippe. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Et on venait me poser une question. Comment se fait-il que tu te retrouves à l'église catholique? Oui, toute ma famille est protestante. Moi, j'ai été même très jeune servant de l'église à Saint-François. Mais né d'une famille protestante, les parents ne voulaient pas. Et il y a 5 ans de cela, je viens à Brazzaville, je vais prier à Saint-Esprit de Mungali. Quand j'ai dit à ma vieille maman que je sors de l'église, elle me parle même à mon Kutuba, que tu peux aller prier Tata Nzambi, Zabangeve, parce que on ne t'a jamais baptisé. Ah, ça, j'ai dit, mais j'ai intérêt de réfléchir. Je suis venu voir l'abbé Edoula, responsable de notre communauté à la chapelle de la Sérade, et je lui ai parlé. Ils m'ont fait, je suis allé faire le catéchisme accéléré. Et j'ai eu mon baptême à 66 ans. Donc en un mot, je peux dire que c'est un ouvrier de la dernière heure. Mais le salaire est le même. Donc voilà comment je me suis retrouvé à l'église catholique à Brazzaville et je suis responsable de la communauté de la Serac. Et voilà pourquoi les fidèles, en tant que premier baptisé de la Serac, ont pensé que je passe les 70 ans, l'anniversaire de mes 70 ans à Brazzaville avec eux. Je pense que ça a été une grande fête. Les gens ont mangé, les gens ont bu, ils ont même dansé. Et je remercie tous ceux qui m'ont assisté, de loin ou de près, pour qu'il ait la réussite de cette fête. Je leur dirai merci, 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 que le Seigneur puisse le rendre au centuple. Et surtout mes neveux et mes enfants à l'étranger, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux parce qu'ils m'ont assisté. Et c'est même eux qui ont fait la réussite de cette fête. Vraiment merci. Une fois de plus, merci à vous. Là, je clôture. Pour moi, c'est d'abord une fierté d'avoir cet âge-là. Je n'ai pas donné n'importe qui, puis je suis très fort. J'ai le chagrin parce qu'il y a eu l'absence de ma vieille maman qui nous a quittés l'année passée. En principe, c'est elle qui devait être à l'honneur.
C'est elle qui devrait être à l'honneur aujourd'hui. Mais Dieu l'a privé. Et voilà même, pendant qu'on était à l'église, j'ai demandé plusieurs messes. J'ai donné au moins de novembre. Il faut penser toujours au mort. Maintenant, la question peut-être, vous voulez me poser quelques questions, je suis prêt à répondre. Oui, alors 70 ans d'anniversaire, 70 ans de vie. On vous voit, vous tenez en bonne santé, fort encore. Quel est le secret qui fait que vous soyez aussi fort, vigoureux? Mais car en fait, il n'y a pas un secret pour ça. Je suis d'abord un sportif. Je suis un sportif et je ne prends pas l'alcool. Et je ne fume pas. C'est d'abord mon premier secret pour que je garde ma forme. Je respecte mon régime alimentaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, votre vie relative à plusieurs générations, puisque ce soit 10 ans. Mais la génération actuelle n'est pas pareille. Parce que je ne veux pas parler sur le plan politique. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, il faut l'avouer, depuis qu'on est sorti des extrémités de guerre de 79 à 89, 97, 98, je pense que les jeunes Congolais changeaient de mentalité. Les jeunes Congolais changeaient de mentalité. Mais notre temps, il y avait d'abord le respect, il y avait la crainte de Dieu. Et moi, je souhaiterais que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent plus à l'école comme nous dans le temps et à l'église. Parce que l'église aussi, c'est une éducation. Quand vous avez la crainte de Dieu, tu as même peur de faire du tort à ton prochain. Moi, je pense que c'est ça. Alors, d'une façon, c'est ça, 70 ans. Quels sont vos meilleurs moments et vos meilleurs souvenirs? Voilà. Le meilleur souvenir, c'est d'abord aujourd'hui. Vous avez vu organiser une fête au moins près de 300 personnes et les gens ont mangé, ils ont bu. C'est d'abord le premier souvenir. Et le souvenir de ma jeunesse, vous voyez les enfants qui sont là, mes petites filles. C'est le jour quand j'ai doté leur grand-mère qui m'a quitté au nom d'Aminata Bernadette. C'était mon plus grand souvenir parce que je l'ai épousée et j'avais à ce temps-là 23 ans. Je l'ai épousée très jeune et c'était le meilleur souvenir parce que c'était ma femme de la jeunesse. Et Dieu a fait que nous ne puissions pas être ensemble. C'est la volonté de Dieu. Alors, mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise est perdante. Vous, à 23 ans, vous avez eu déjà des enfants, un foyer. Bonjour les jeunes, même à 40 ans, il n'y a pas de foyer. Mais oui. Quel conseil? Mais à ce temps-là aussi, moi j'avais trouvé le boulot à l'âge de 20 ans. J'étais un jeune cadre de la société Bata. C'est quand même les Français, ce temps-là. J'étais un jeune cadre. Et j'avais un salaire avec l'accord de mes parents qui m'ont demandé non, comme tu as une amie, il faut l'épouser. Je ne pouvais pas faire l'aventure. Alors, Papa Pierre, de façon succincte, vous clôturez, et Papa Philippe, vous clôturez, qui est Papa Philippe? C'est-à-dire une biographie succincte, vous présentez, vous nous parlez. Petit résumé de la biographie. Voilà, votre famille, combien d'enfants et tout. Je suis Papa Philippe, né le 6 novembre 1952 à Pont-Thomas. Papa Philippe qui? Kibangu. Et plus dans le nom de famille qui est plus connu, c'est Manienza. Mais moi, je n'ai pas eu le nom de Manienza. Je suis obligé d'ajouter ça parce que je suis le fils de M. Manienza. Et M. Kibangu, c'était le papa de ma défunte maman, donc mon grand-père. Et voilà les souvenirs, hein. C'était sur les souvenirs. La biographie, père de combien d'enfants? Oui, après mes études à Pointe-Noire, quand Bata ferme, je me retrouve à Doulizy. J'ai terminé ma carrière professionnelle. Et pour des raisons de santé, je viens à Brazzaville. Quand je viens à Brazzaville, j'ai été, parce que mon parrain, Papa Bulou, le colonel Bulou, s'est déplacé. Avec lui, on s'est retrouvés
à la petite chapelle à la chapelle des petites sœurs du pauvre. C'est là où la relation est partie. Et il a connu l'abbé Edoula, curé de notre communauté, à Djambala. Et quand il arrive, il me dit non, il y a un jeune prêtre qui est arrivé. Et quand on voit, on a vu tous les buts qu'il en a là-bas. Et l'abbé il a pensé quand même former une communauté. Parce que c'est une chapelle des évêques de la CERAC, donc l'Afrique centrale. Et nous avons formé cette communauté. Voilà aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens.